laisse-moi voir ta joie. Ça, c'est la matinée où les forces qui froissaient vos vies seront froissées. C'est la matinée de récupération totale. Les destinées volées seront restituées. Tout décret satanique sera révoqué. Tout ce qu'on a dit te concernant, qui t'arrête et te poursuit année après année. Ce mois de mars, séparation finale. C'est 14 cultes prophétiques. Ce n'est pas 14 jours. Donc c'est 14 cultes différents. Je vais annoncer chaque jour prophétiquement. Le premier jour c'est maintenant. Comme je vais déclarer chez Kabi, les flèches viendront des ciel pour nous. Prophétique arrow. Donc Dieu va envoyer des flèches depuis le règne de l'esprit. Si quelqu'un avait dit que c'est son cadavre qui va voir ton mariage, c'est que sa mort est arrêtée. C'est lui qui a signé que tu ne seras rien. Ce matin, je signe, tu seras quelqu'un. Puissance qui blague avec ta carrière. Puissance qui joue avec ta destinée. Avant que tu ne sois, la puissance sera créée. On appelle un fort, le miracle sera fort. La Bible déclare que depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux ton miracle, dis fire! C'est toi qui montre à Satan que tu es fatigué qui joue avec toi. Satan ne va pas te laisser comme ça. Satan a besoin de brutalité. Satan a besoin d'agressivité. Ce matin, je suis venu avec un camion avec il y aura un déménagement dans ta vie. Des bénédictions qu'on a menées au village. Je viens avec le camion. Je viens collectionner tout ce qu'on a. Et je prophétise. En 2015, cette année, ça revient dans ta maison. Donc, trois amen. Ça, c'est pas un culte normal. C'est un culte extraordinaire. C'est pas un culte où tu es t'asseoir et tu regardes. Non. C'est un culte où tu viens ramasser ce qui t'arrive. Mon ami, j'aimerais te dire, peut-être tu n'es pas au courant. La Bible déclare, tu ne laisseras point vivre le sorcier ou la sorcière. Le sorcier que tu n'as pas tué va te tuer. Le sorcier que tu n'as pas arrêté va t'arrêter. Le sorcier que tu n'as pas stoppé va te stopper. Je viens par là, tout sorcier. Je viens par là, tout sorcier. Dans les 14 jours qui suivent, ils sont morts, ceux qui ont vu. Le titre de ce matin, c'est hôtel contre hôtel. Et que dit hôtel contre hôtel? Dis encore. Hier, j'ai dit que le mot hôtel, A-U-T-E-L, apparaît dans la Bible 433 fois. Pour que quelque chose apparaisse 433 fois, certainement, c'est une chose importante. Qu'est-ce que c'est un hôtel? Quelle est la puissance des hôtels? Quel est le danger des hôtels? Qu'est-ce qui peut t'arriver si l'hôtel est brisé? Et comment est-ce qu'on renverse et brise les hôtels sataniques? Quelqu'un n'a pas dit amen ce matin. Je vais commencer en disant que l'hôtel est un lieu d'abattage. Un endroit d'abattage pour quelque chose qu'on adore. Les satanistes ont leurs hôtels. Les marabouts
debout ont leurs hôtels. Les féticheurs ont leurs hôtels. Tous les grands maîtres occultes, ils ont leurs hôtels. Peut-être dans sa chambre, il y a un endroit particulier où personne n'a. Dis donc, je croyais que je parlais. Il y a un endroit particulier où personne n'a. Là-bas, c'est son hôtel. C'est le lieu consacré à ses esprits. Le lieu consacré à ses divinités. C'est là-bas où il entre en contact avec le monde spirituel. C'est là-bas où il négocie pour te gâter. C'est là-bas où il négocie pour te bloquer. Donc ce matin, il est temps que toi aussi tu aies un hôtel. On a même moins que l'hôtel est. Et quand ces gens opèrent à cette dimension, l'hôtel c'est un lieu où ils donnent de la nourriture aux esprits. Il vient verser le vin, il verse le whisky, il verse le sang du corps, le sang du taureau, le sang des boucs et parfois le sang humain. Je voyais que je parlais. Et maintenant, lorsqu'il libère une parole, la parole a fonction pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice derrière sa parole. Oh, vous êtes trop calme, je vais dire. Donc maintenant, le gars dit, je ne verrai pas que telle femme ait l'enfant. Le démon demande que tu me donnes quoi en retour? Parce que l'hôtel, c'est un endroit d'échange spirituel. On donne des offrandes en échange pour les services. Maintenant, le démon dit, pour son cas, elle est très forte. Le corps ne peut rien faire. Viens avec le bœuf. Et maintenant, si la personne en veut franchement ta vie, elle est prête à aller s'endetter. Apporter le bœuf pour te gâter. Ce matin, si c'est le bœuf qui t'a gâté, the power of the Holy Ghost va allonger ta vie. Si tu es calme ce matin, c'est le signe que l'hôtel la fonction franchement contre toi. On ne peut pas dire qu'on va casser l'hôtel, tu dis pas amen. On ne peut pas dire que l'hôtel sera renversé, tu me regardes. Sûrement ton nom est là-bas et même des photos. Si possible, même des hommes. Mais si tu veux t'en sortir ce matin, tu même comme un champion. N'oublie jamais que l'hôtel est un endroit de sacrifice. Et tout ce qu'on donne là-bas comme offrande, comme cadeau, c'est destiné aux démons. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 20, la Bible déclare, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec le démon. Ce passage est clair. Chaque fois que j'entre chez un marabout, chaque fois que j'entre chez un féticheur, tout ce que je suis en train de donner là-bas, ce n'est pas à Dieu que je donne ces choses, je suis en train de faire les sacrifices pour les démons. Triste réalité. Certaines personnes sont parties chez le marabout. Le marabout a dit, viens avec les œufs, viens avec le cadenas, viens avec un cercueil, viens avec l'eau, viens avec un animal. Tu n'étais pas au courant que toutes ces choses te représentaient. Le cadenas que tu as mené, c'était ton futur. Le fil qui était autour, c'était le lien que tu as donné qui est attaché moi. Dis-donc, je ne sais pas si je parle. Et le marabout t'a dit, devant l'autel de Satan, que dis tout ce que tu veux à l'intérieur. Tu as maintenant pris le cadenas. Tu as commencé à dire tes souhaits. J'aimerais me marier, j'aimerais voyager, j'aimerais la promotion. Et il t'a dit, prends ça, va jeter dans la mer. Prends ça, jette dans le cimetière. Prends ça, jette ça quelque part. Comme ça, le démon a pris tous tes projets, toutes tes destinées, toutes tes vertus et tu as jeté dans la mer. Si c'était ton cas, si c'est ton cas ce soir, un ange nageur ira chercher ça. J'ai besoin d'un amen plus celui avec. Living Christ Ministry, ce n'est pas la pharmacie. Où tu viens t'asseoir et tu achètes les comprimés. Non. Living Christ Ministry, c'est unité de soins intensifs. Quand tu viens ici et quand tu ne respires plus, tu entres en rien. Ce matin, sois réanimé. Il y a certains partis à l'hôpital, on dit que ce n'est pas réservé au grand public. Il y a certains partis, on dit qu'ici, on ne veut pas les bruits. Ils ne sont même pas le portable. C'est le genre d'endroit là ici. Ce matin, quiconque a gâté
Le diable est le Dieu de ce ciel. C'est lui qui contrôle ce système. Il a mis en place un système pour piéger. On dit va chez le marabout, prends le corps, mets le corps sur ta tête. Partout où tu pars, c'est la honte que tu expérimentes. Quiconque a posé le corps sur sa tête, il y a la honte sur toi. Qui a fait ceci? Tu n'as pas honte de. C'est la honte de l'homme. C'est clair. Le corps là amène la honte dans ta vie. Toi, tu vois qu'on a placé le corps et le corps est descendu. Non! Le corps qu'on a placé physiquement, il y avait une représentation spirituelle. Dès qu'on enlève le corps physiquement, il y a quelque chose d'autre qui est posé sur ta tête. Tant qu'on ne tue pas ça, tu te bats pour rien. Tant qu'on n'enlève pas ça, tu pleures pour rien. Tes pleurs ne vont pas s'arrêter tant que le combat ne n'est pas hôtel contre hôtel. Ce matin, tu es venu prier. Nous sommes actuellement ici à l'hôtel de Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices pour la venir à la prière, c'est un problème pour toi. Venir à la prière tous les temps, c'est déjà un sacrifice. Tu ne peux pas honorer les sacrifices devant l'hôtel de Dieu. Les sacrifices qu'on a fait contre toi vont te détruire. L'hôtel ne respecte que les sacrifices. L'hôtel, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu d'abattage. Ah, où vous parlez que pas là. Et vous pas là. Tout ce qui t'avait gâté reçoit la restauration. Des personnes m'ont dit viens. Il y avait un corps blanc. Si le corps s'envole, tu vas vivre. C'est le contraire, tu vas mourir. Vous n'êtes pas là. Et on pose le corps sur ta tête. Le corps s'envole, tu es content. Le corps physique est envolé. L'esprit qui avait posé le corps est entré. On ramasse les larmes et on vous consacre aux démons. Sans alliance, sans effusion de sang, aucune alliance n'est établie. Les esprits entrent en contact avec les êtres humains quand le sang coule. Dès qu'on dit viande de blé, on est en train de dire entrons en alliance. Dès qu'on prend la lame, on te coupe. Dès que le sang coule, ça signifie qu'un contact est établi entre toi et la divinité. Tu es parti former une alliance de sang, consciemment ou inconsciemment. Et jusqu'aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu pries, rien ne se passe. Tu as quitté Power Ministry, à Glory Ministry, à Rising Ministry, à Dead Ministry, tu es devenu protestant. Tu n'entends aucun appel. Tu ne sais même plus où adorer ou prier. Sans connaître que toi-même, tu es chiant, mais quelque part. Toi-même, tu t'es couché sur le tête de Satan. Et tu as dit crucifiez-moi. C'est pas dit te blinder pour avoir le mariage. Montre-moi le mariage aujourd'hui. C'est pas dit te blinder pour avoir l'argent. C'est la volonté que tu le vends de voir. C'est pas dit te blinder pour avoir la chance. C'est la malchance que tu as actuellement. Pourquoi le tête de Satan t'est revendiqué? Pourquoi Satan crie il m'appartient, il m'appartient, il m'appartient. Quand on prie pour toi, je ne te bénis. Satan dit l'enfant s'il m'a donné sa vie. On prend le charbon, on frotte sur toi. On te coupe à certains endroits spécifiques les portes psychiques du corps humain. Et c'est pour ça que tout démon qui veut t'atteindre passe par le haut de ta blindée. Le blindage là, c'est une porte d'entrée pour lui. Tu peux passer devant un cimetière, le démon entre dans ton corps sans être invité. Pourquoi? Il voit la porte. Comme ça, vous partez dans les deuils et vous mourrez. En fait, c'était pas ton d'abord. C'est que tu es passé, il a vu une maison qui a tellement de chambres. Il dit pourquoi me sers ici? Tu n'as pas quelqu'un parti un deuil, il est mort. Il n'est pas mort. Il s'est donné en offrande. On t'a mis les endroits, les boissons, des calebasses, tu écoutes. On dit regarde dans l'eau, tu regardes. Tu es actuellement en train de fonctionner dans l'hôtel de Satan.
On dit prends les écorces, mange, tu manges. Bois ça, tu bois. Ça entre. Un poisson démoniaque qui est entré dans ton corps. Ça ne meurt pas avec le temps. Au contraire, plus le temps passe, plus c'est puissant. Vous voyez que parle. On ne brosse pas les dents, tu ne brosses pas. Quand tu parles de salut personne, va écrire devant ta porte 666, écris 666, tu pars, tu écris, écris 999, tu écris le chiffre de la paix, tu n'es même pas au courant. Encouragez-moi par ici. Écris 333 ici, 333 ici, 333, plus 333, ça fait 666. 666, le chiffre de la paix. Canaille. On enlève le cœur d'un animal, on dit mange, tu manges. Prends le cœur du pigeon, tu as mangé. Le cœur du corps, tu as mangé. Le cœur du canard, tu as mangé. C'est ça qu'on a pris un contact, on a mis un point, on appelle ça les semences égyptiennes. On a mis une semence égyptienne en toi. C'est pour ça que venir la prière pour toi n'est pas facile. Parce qu'il y a quelque chose en toi, il y a une autre nature en toi, un autre cœur démoniaque qu'on t'a donné. Tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à servir Dieu. Si tu es là, prie un peu. Aucun marabout ne vient pour t'aider. On dit trace un cercle, tu traces le cercle, mets au milieu, tu as encerclé ta vie. Le mot circonstance, d'après le latin, il y a circum. Circum signifie en latin cercle. Stand signifie se tenir. Donc les gens qui entrent dans des cercles sont en train d'entrer dans les circonstances. Donc tu te tiens dans un cercle et ça crée des circonstances en français. Pour toute ta vie, tu passes le temps à tourner en rond. Tu ne dépasses pas certaines limites. Tu penses-tu, la sueur coule, rien n'a monté. Tu te lèves tôt, tu rentres tard, ce n'est pas toi qu'on accepte. Tu te donnes pour l'entreprise, aucune promotion. Le 1, 6 mois, promotion. Le 1 an, augmentation de salaire. Toi, 10 ans de service, tu marques les pas sur place. Pourquoi? Toi-même, tu es parti entrer dans un cercle. Et tu as payé pour entrer. Donc ce n'est même pas qu'on t'a forcé. Tu as donné la langue, mettez-moi dans le cercle. On y va te placer dans un carrefour. Le carrefour, c'est un hôtel. Ça représente les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous n'êtes pas là par là. On dit, tiens-toi dans un carrefour à une certaine heure, à l'heure où les activités démoniaques sont actives. Amen. Dès que tu entres, tu as orienté ta vie vers les 4 points cardinaux. Donc tes malheurs et tes attaques peuvent venir de partout. Oh Satan, tu as trompé les gens. Ton passé t'a trompé. On dit prends la première section sur toi, tu auras la chance avec les hommes. Tu deviens la fin un objet sexuel. Prends affronte dans tes parties intimes. Tu seras surpris. Tout ce qui est sucré dans le diabète à l'état. Si tu es trop sucré, c'est une maladie. Si tu es la crie, elle peut pour moi. Qui veut sur le bonbon fini. Le bonbon fini. Tout médicament sucré ne soigne pas vite. Vous savez que beaucoup de médicaments sucrés sont pour les bébés. Les vrais médicaments sont comment? Amen. Exemple, moi. Amen. Je n'attends aucun amen. Les gens qui écoutent souvent mon nom, ils se mettent en colère. Parce que je ne suis pas ainsi. C'est ni bateau. Je n'attends aucun amen. Si tu veux t'en sortir, réalise là où tu es parti. Et crée, trouve un moyen de t'en sortir. Pas le temps de nier que tu es entré là-bas. Moi, je ne connais pas les marabouts. Ton père, lui, connaît les marabouts. Il est parti avec des diplômes là-bas. Il est parti avec des photos là-bas. Il est parti avec vos noms là-bas. Regardez mes enfants. Et les espions ont commencé à regarder corps après corps, nom après nom. Maintenant, en grandissant, des énergies négatives commencent à te poursuivre. Parce que ton père a payé
pour qu'on consacre ses enfants. Madame, protège mes enfants. Tu n'as pas dit Dieu protège. Tu as demandé à un marabout de garder ta maison. Le marabout a dit prends l'écorce-ci, va jeter à la maison. Dès que l'écorce entre, dès que le tue entre, ta maison devient un hôtel. C'est par là que l'esprit peut atterrir. Donc l'hôtel, c'est encore une piste d'atterrissage pour les esprits démoniaques. Aucun démon ne peut entrer dans ta maison sans invitation. Il faut leur objet pour qu'ils entrent. S'il n'y a pas leurs objets dans une maison, ils ne peuvent pas entrer. Il faut soit leurs objets, soit leurs personnes. Si toi, tu n'es pas leur personne, et s'il n'y a pas leurs choses dans ta maison, aucun démon ne peut entrer. Vous êtes calme? Je commence à douter de vous. Ou peut-être c'est vous-même les féticheurs. Si tu es un féticheur, ma prière va te tuer ce matin. Je ne sais pas si ça passe. Donc tu vois que l'autel est puissant, l'autel est dangereux. L'autel, c'est un lieu de délibération. C'est là-bas où on délibère. C'est là-bas où on prend les décisions finales. C'est là où on dit tu seras rien. Donc pour apporter la victoire, c'est hôtel contre hôtel. Là-bas on a dit tu seras rien. Maintenant tu viens à la prison. Maintenant tu te trouves au niveau de l'hôtel de Dieu. Et tu as besoin maintenant qu'on dise aussi si tu seras quelqu'un. Tout ce qu'on a dit dehors là se casse. Quand ça va se casser, ta vie va décoller. Ta vie ne va pas décoller parce que tu viens à l'église. Ta vie décolle parce que tu es venu et tu es là. Tu es venu, ton cœur est là, tes pieds sont là, ton âme est là, ton esprit est là. C'est pas tu as, si tu penses au quartier, ça marche pas ici. C'est tu es là, corps, âme et esprit. Quand quelqu'un part chez le marabout, il ne veut pas connaître la vie du marabout, il croit perfectement au marabout. Quand vous venez à l'église, vous voulez connaître ce que le prophète mange. Voilà pourquoi vos souffrances ne sont pas sur le point de partir. Le marabout est torse nu, personne ne questionne. Le marabout est pieds nus, personne ne questionne. Le marabout habite dans une belle maison, personne ne questionne. Le marabout habite une maison sale, personne ne pose des questions. Le marabout parle un bon français, personne ne doute. Le marabout est sale, personne ne s'inquiète. Il te donne des choses sales déjà, tu manges seulement. Maintenant tu viens à l'église. L'église est belle, c'est que j'ai l'église. L'église est propre, ça c'est quoi ça? On n'est pas là apparemment. Le marabout n'est pas marié, mais il soigne les gens. Tu as dans l'église, le pasteur n'est pas marié. Comment quelqu'un qui n'est pas marié peut donner le mariage? Comment un marabout célibataire donne l'enfant? Voilà pourquoi celui qui veut prier pour toi, le combat ne va pas fonctionner. Puisque toi, tu n'es pas d'accord avec son hôtel. Mais ceux qui sont partis de garder sont tout cœur, tout cœur, toute pensée, tout accord, tout eux. Madame, alors, mais ma dernière chance, c'est donc, ma vie est entre tes mains. Amen. Elle ne salue personne, il ne salue personne. Ne regarde ni à gauche ni à droite, il marche tout droit. Même ta femme ne fait même pas la bise, il ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut te gâter. Sinon, vous n'êtes pas là-haut. Mais toi, le chrétien, tu entres à l'église, toi qui me lève. Tu veux connaître mon CV. Tu veux connaître d'où je viens, d'où je sors. Quand les pygmées du Yoko te lavent souvent, les gens qui n'ont même pas le portable, tu dis, quand même, pourquoi il faut entrer à l'église, l'onction coule, mais ils ne sont pas touchés. L'onction passe, ils ne sont pas affectés. Quand tu entres chez le marabout, il dit, enlève les chaussures. Tu enlèves avec ton BTS. Master en marketing, tu enlèves. Avec ton master en ressources humaines, tu enlèves le haut. Il dit monte des habits noirs avec ton doctorat, ta maîtrise en lettres modestes.
quelqu'un qui parle avec l'aide traditionnelle. Tu lui obéis comme un verset biblique. Non, je ne sais pas comment rentrer. Voilà pourquoi ça marche. Mais quand on est à l'église, ça ne marche pas. Parce que si tu avais la même foi, chaque fois quand tu viens le tête de Dieu, on prie, résultat. Mais si tu vois le pasteur avec un bon portable, maman Sarah, mon offrande. Va un peu chez un vrai marabout. Il y a le coq. Tu as le coq ici. Si je mets le coq, si un jour m'apprend le coq, il va dire que dans ta gêne. Si on refuse, tu dis que je ne suis pas un homme de Dieu qui fait l'humanité. Qui fait pas dans le social. Mon marabout qui fait dans le social. Mon marabout qui donne la nourriture aux orphelins. Quand tu entres sur le marabout, l'autel de Satan ne lui pose aucune question. Il peint son visage en blanc ou en noir. Il dessine le dragon ou le serpent sur lui. Tu n'as pas peur de sa lettre. Bizarre. Et il reçoit sur les gens la nuit. Marabout, il dort. Ne rentre pas, tu dors. Là, tu n'as pas peur que ton mari attend à la maison. Mais à l'église, vous faites dire, tu demandes que personne ne reste ici. Non, non, je ne vais pas rester. Qui est parti chez un marabout pour qu'il te consulte un chien que c'est grave. Tu dois faire un mois ici, dors sur place. Tu vivais chez le marabout. On venait te laisser la nourriture là-bas. Mais si le prophète te dit reste, tu vas demander la nourriture au prophète. Peut-être que tu vas dormir ici, c'est pas venir manger. Chez le marabout, il y a le petit déjeuner. On n'est pas sincère, ça on ne peut pas s'en sortir. Tu es d'accord, tu dis yes. Le marabout et les enfants dehors, ça n'intéresse personne. Vous faites un enfant dehors, ça t'intéresse. Vous faites un enfant dehors, parce qu'elle est humaine. Tous tes enfants que tu as accouché dans le mariage. Avant de venir chez toi, un caillou. Et d'abord un check-up. Les marabouts fonctionnent bien parce que vous croyez en eux. Le marabout fait un miracle, personne ne fait une investigation. Dès que ta maman fait un miracle, tu dis très voilà. Mon Dieu, comment il fait pousser les pieds des gens? Tu sais, c'est un sorcier qui l'a fait. Tu as vu un sorcier qui fait la sorcellerie le matin? Un sorcier qui met la plaque. Living Witchcraft Ministry. Quel est son dit? Tu attends qu'on m'appelle Milaitos. Ah, sinon son bouquin, mais oui. Encouragez-moi par ici. Tu es venu recevoir ou tu es venu faire des enquêtes? Amen. Pourquoi il a porté le noir? Il n'a pas les habits. Pourquoi il a beaucoup les cheveux? La tondeuse est gâtée. Pourquoi sa femme a le gros ventre comme ça? Elle a beaucoup mangé. Pourquoi l'église a les yeux de lumière comme ça? C'est un vaisseau spatial. Et a décollé n'importe quelle seconde. A une cause précoce. Le marabout révèle, Madame Kat, tu es fort. Je révèle, sentis les poèmes sur moi. Moi, on m'a dit,
et quand tu as l'offrande, tu mets 50 on me verse ça sur l'autel, le ciel bouge. Ce qui va bouger, c'est toi-même. Quand tu vas prendre ta vie au sérieux, ta vie va changer. Tu peux perdre 50 à une fille. Tu peux. Une fille qui vous avait dit, point de salut à la prison. Tu vois vraiment dans les enfants si tu l'as. Elle dit merci. L'argent ne compte pas, c'est ce que tu le sens pour moi. Non. Le sang, ça n'a pas tué ce que le sang pour toi. Encouragez-moi par ici. J'aime à parler. La pauvreté a la puissance de réduire l'amour avec le temps. Même la femme qui est assise à côté de toi, elle est plus au même niveau. L'amour qu'elle est pour toi au début, ça change. Qu'est-ce qui a tué l'amour? C'est un mauvais caractère. Les poches vides. Les poches vides tuent l'amour. Les poches vides font en sorte que la fille reste conscience. Elle pense à tous les gars qui la draguent de partout véhiculés. Et que le chien se me connaît pour ma valeur dans sa maison. Ma prochaine va pas ici. Si les gens se lèvent un peu, si les gens encore, ils me disent encore le gifler. Je sors. Tu ne sais même pas que tu es déjà en détention provisoire. Les crimes contre toi, Père, on te garde d'abord. Oh, Dieu t'a son garde à vous. Dans une liberté provisoire, tu es sorti. Regarde un peu. La peine que tu vis là, ce n'est pas la peine, c'est liberté provisoire. Les enquêtes continuent. Tout est dehors dans ce couple-là. Là, seulement. Et tu gifles même comme ça. Hey! Tu me gifles, il faut même d'autres la vie. Elle dit d'abord tes vérités. Que depuis que je suis chez toi, montre-moi ce que tu as fait. Lui, c'est moi qui achète. Les candidatures, c'est moi qui achète. Tu as vu un homme qui s'occupe d'une femme, on te prêche. Est-ce que tu connais que c'est qui s'occupait d'une femme? Je suis ici pour une moi aussi. Tu parles que tu es un homme, tu parles que tu es. Pardon, laisse-moi dire tes 4 vérités. Et des chutes bien. Donc tous ces cas sont très fourmis. Je suis tellement ému parce que la fille est tellement respectée. Je n'entends aucun amen. Tu peux même répondre, c'est comme ça. Et elle prend son sac et elle sort. Un jour, tu es en train de prendre le taxi. Allez, femme. Une voiture gare. Et tu es comme ça. Tu pensais que ça allait faire ta vie. Et déjà ici, l'hôtel part tellement fort contre vous blaguez. Quand l'hôtel agit ta vie, le maillage ne donne pas. L'hôtel agit ta vie, ton mariage c'est bagarre, tribulation, angoisse. Je sors, je lance sur mes parents chaque semaine. Et quand tu rentres, on peut encore te chercher. Tu sors, tu reviens. Tu sors, tu reviens. Tu sors, tu reviens. Que le tout c'est la dernière fois. Donc tu vas encore revenir. Le tel fait en sorte que tu aimes la personne qui ne t'aime pas. Et la personne qui t'aime, tu l'évites. Je croyais que. Le tel fait en sorte que ton mari te touche, ça fait comme les piquants. Ta femme te touche, c'est comme la nibaki. Tu fasses la base. L'hôtel. Quel est l'hôtel? Tu as besoin de t'adresser brutalement à cet hôtel. Il est anormal que chez toi tu es puissant. De dehors, tu es puissant. Quand ta femme te regarde, ça meurt. Quand la fille qui vend les roses te regarde, ça s'élève. Elle passe avec le plateau, tu as l'érection. Elle n'aime pas regarder. Les roses, sous les roses, tu as pour l'érection. Le tête te laisse quand tu es en route. Priez.
Dieu va arrêter. C'est côté satanique dans ta vie. Je déclare c'est brisé. Blaguez pas avec ces choses, les gars. Ils ne sont pas venus blaguer. Ils sont venus provoquer un déménagement spirituel. Ce qui doit entrer dans ta vie, on va appeler ça par force. Et ce qui doit sortir de ta vie, un camion vient du ciel pour toi. Si c'est ton camion, laisse-moi voir ta joie. Il y a des décrets sataniques contre vos promotions. Tant qu'on n'arrête pas ça, tant qu'on n'arrête pas celui qui t'arrête, tant qu'on ne kidnappe pas celui qui te kidnappe, tant qu'on ne stoppe pas celui qui te stoppe, on ne détruit pas celui qui te détruit. Dis donc ce matin, Holy tu es là, tu ne vas. Ceux qui te tuent viennent te rendre visite. Ça va déjà. Tu t'en soins un peu. Il y a un changement, il y a aucun. Il vient vérifier si ça travaille. Tu es là, chaque fois que tu es proche de la percée, la porte se ferme. Tu recommences à zéro. Tu peux j'ai remarqué que ma vie c'est toujours ça. Non, il y a l'autel. Il y a une force quelque part. Il y a un décret quelque part contre toi. Il y a une loi contre ta vie. Et tu dois briser la loi là pour décoller. Tant que tu ne brises pas ça, tu perds le temps. Et les gens ont mis la loi que tu dois finir en prison. Quand un professeur a fait le professeur élite. Son fils, par exemple. On voulait tourner ton fils en prisonnier. Oh mon Dieu. Je rassurais qu'il termine en prison. Oh mon Dieu. Il est là ce matin. Oui, il est là. Dieu de venir. On est arrêté un jour. Oui, on a fait en boulot. En plein boulot. En rentrant du boulot. En rentrant du boulot. On a seulement arrêté. Oui, on m'a pris. Et qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? On t'a dit que tu es condamné, machin, qu'est-ce qu'on t'a dit? On a collé des motifs, dit comment l'inspectrice même de police qui m'a arrêté, une 3 étoiles, inspection principale, comment je sors avec elle, je ne sais même pas, je ne la connaissais même pas. Donc, l'hôtel. Ce matin. Du sommeil, c'est ta part. Une étoile n'est pas facile à draguer. J'aime en parler. Joie. Soulevez. Lève encore. L'hôtel là. Pas de problème. Mon mari nous servirons. Les enfants nous serviront. Cas pratique. Tout ce qui lutte contre ta percée, ce matin, retourne à l'envoyeur. Tout ce qui lutte contre ton mariage, retourne à l'envoyeur. Toute force, toute puissance qui conspire. Parce que les gens ici, vous êtes des points de stars. Des stars dans la musique, des stars dans le monde du cinéma, des stars dans les affaires, donc des étoiles montantes. Migrants, mais vous êtes liés. Quelqu'un a vu ton étoile quand tu étais petit. Quand je suis entré ici-bas, la vie des
là que les mages, ceux qui lisent les étoiles, ont vu son étoile. Et ils ont localisé l'endroit. Ils ont trouvé le jour. Ils ont trouvé le lieu. Ils ont trouvé l'heure de la venue de Jésus. Donc pendant que Marie ouvre les yeux, enfin, mon bébé est dehors. Les mains disent que nous sommes venus voir l'enfant. Elle dit, je n'ai même pas dit aux gens que je suis enceinte. Vous n'êtes pas pour là. Allez appeler les observateurs maléfiques. Le bébé est qui te regarde. Ce matin, Leïla va se bercer. 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 Je veux bercer Leïla. Leïla qui te guette. Leïla qui connaît tes pas, tes faits et tes mouvements et tes gestes. Leïla que avant même que tu ne déposes le CV, on est au courant. Leïla qui connaît quand tu as l'argent. Leïla qui connaît quand ta femme est enceinte. Le sang fond simplement. Tout observateur maléfique. Tout observateur maléfique. Tout mauvais qui regarde les enfants. Je pèse au nom de Jésus. Je pèse au nom de Jésus. Je pèse au nom de Jésus. Tout qui regarde mon visage. Tout qui regarde mon album. Qui m'empêche de dire ça de la musique. Tout qui m'empêche de me marier. Tout qui garde mes relations. Holy Ghost. Les mains sont trouvées. On n'a pas envoyé ça par ciel. On n'a pas annoncé par Canal 2 qu'il est né le Didi enfant. Il n'y a pas de portable. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Facebook. Ils ont trouvé le lieu, le jour, l'endroit et le futur même de Jésus. Un enfant qui n'est pas né à l'hôpital, qui est né au milieu des animaux, les êtres humains viennent et disent à la mère que ça c'est un roi qui vient de naître. Les gars là peuvent voir le jour où tu es né, ta mère a invité ses amis. Venez voir mon enfant. Tout le monde n'est pas mis. D'autres ont regardé. La honte est venue sur nous. Ça c'est une grande femme. Ça c'est un grand homme. Ça c'est un docteur. Ça c'est un grand médecin. Ça c'est un expert comptable. Ça c'est une star du gospel. Ça c'est un ministre. Mon enfant c'est. Gâteau l'enfant c'est. Ça c'est la femme des grandes personnalités. Gâteau l'enfant c'est. Lançons la position. Pour la vie l'emporter. Le gars là en bandit. Prenons-le en soulard. En fumant le char. Mais grâce à Dieu est Père. Le Seigneur est sauvé Jésus-Christ. Il m'a conduit à bon abrité. Toutes les erreurs d'entamées seront corrigées. Hey! Mais il faut qu'il t'a pas tu as fait une erreur. Il a cru qu'il t'avait. Mais tu as payé bon abrité. Cette erreur dans sa vie sera corrigée. Quand tu n'es pas mort aujourd'hui, ce n'est pas demain qui va te sauver. Yes. Ne blaguez pas avec ces choses. Ces choses sont réelles. Si on a vu Dieu, tu es qui? Si on a vu Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, toi, peut-être qu'on l'a vu depuis leur maison. Ils ont souvent appuyé leur miroir cabalistique et tu as apparu. On a gâté le corps de beaucoup de filles, bloqué les troncs, gâté les organes. Quand tu accouches, c'est mongol. Un enfant sérieux, intelligent, on tourne sa tête, ne comprend rien à l'école. Mais par rapport au vol, il est inspiré. Par rapport à l'escroquerie, c'est un expert. Il peut te parler, tu donnes ton nom, tu donnes ton nom. Tu oublies même que c'est toi qu'on appelle Wampa.
Le retour à la voyage. Voilà pourquoi ce matin on doit être en colère. Et chacun doit avoir une sainte colère dans son cœur. Tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie en cette année. Mais que Dieu se lève de la maison. Tu ne dois pas t'asseoir et regarder. Et dire que ça va aller. Ça va pas aller. Si tu as ton lit à la maison, tu ne changes pas de lit. À partir d'un certain âge, tes pieds vont traverser le lit. Le lit n'a pas changé. C'est toi-même qui change. Tu t'assois, tu continues à regarder. Le mariage n'est pas en vieux. Combat, c'est qui combat ta destinée. Tue, c'est qui veut te tuer. Tu es doux, tu vas mourir. Les gens qui ont tout fait contre nous, ça ne marche pas. Et eux, et leurs démons ont été domptés. Accusation, nous sommes là. Injure, nous sommes là. Campagne de calomnie, nous sommes là. Vous savez pourquoi? Nous sommes les conquérants. Et Dieu ne voit personne nous juger. Parce que nous, on trompe déjà l'église. Eux, ils sont les bas. Nous, tous les hypocrites, mais on prie au même. Parce qu'on reconnaît qu'on est hypocrite. Eux, ils ont accepté leur hypocrisie. Double jugement. Les gens entrent à l'église pour se cacher. Mieux qu'on me cache à l'église. L'église, c'est l'hôpital. C'est pas pour ceux qui sont en santé. C'est pour les malades. L'église, c'est pas pour les parfaits. C'est pour parfaire les gens. Je ne viens pas à l'église parce que je me comporte bien. Je viens à l'église pour améliorer mon comportement. Je viens à l'église parce que je suis un fou modéré. Et il n'y a que l'église pour canaliser ma folie. Celui qui marche au quartier, c'est un fou. Patenté, diplômé, reconnu par l'État. Oh, nous on a une folie modérée. On marche avec nos pécheurs et ça. Si c'est fort, on ouvre la valise. Les gars, si me prennent même pour qui je n'entends pas. Je n'attends tu la vente. Attends pas moi. Tu dis quoi? Je n'attends pas. Et tu les vois en baisse. Ce sont les problèmes à dire en baisse. Tu n'as pas parlé? Non, est-ce qu'on est bien éduqué? Je répète, aucun être humain n'est bien éduqué. C'est qu'on ignore nos folies. Toi-même, tu sais que tu es fou. Quand tu te regardes, tu sens que tu peux dégamer. D'autres, quand ils voient l'argent là comme ça par terre, ils vont dire, mon frère, ramasse. Tu vois que c'est pas niveau et c'est pas. Donc, ils peuvent me faire. Donc, comme ils sont assis comme ça, ils vont dire, tu n'aimes pas. Comme il a tiré un pied par là. Esprit malin,